Frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons continuer très brièvement cet après-midi avec ce que nous disions ce matin sur le projet de notre Seigneur qui est de nous constituer en hostie vivante. Et Jésus va nous expliquer comment, en fait, ça se passe très concrètement, comment est-ce qu'il nous transforme en hostie. Et on l'a dit, il nous transforme en hostie lorsque nous posons des actes dans la divine volonté. Et ces actes, ce sont des paroles de consécration, en quelque sorte, qu'il prononce sur notre âme et nous transforme ainsi progressivement. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons une grâce particulière de comprendre et de vivre ces temps où le Seigneur veut véritablement, d'une manière totale et parfaite, nous donner le ciel. Ce qui est clair, c'est que nous cheminons, dans les voies et les chemins de ce monde, les chemins rocailleux, pleins d'incertitudes, remplis d'embûches. Nous sommes dans de continuelles luttes au dehors, comme dit Saint Paul, de crainte au dedans. L'angoisse nous étreint. Et nous sommes loin d'entrevoir le bout du tunnel. Et tout s'épaissit au fur et à mesure que nous avançons. On aurait dit, frères et sœurs bien-aimés, que la nuit progresse. Et voici que le Seigneur, au cœur de cette nuit stridente, épaisse, va jeter sa divine et vive lumière et nous donner une espérance inaltérable, inoxydable, une espérance au-dessus de tout. Il nous dit, mes enfants, vous serez véritablement heureux, vous serez véritablement heureux, et vous serez heureux à la mesure de votre accueil de mon amour, vous serez heureux à la mesure de l'accueil de la divine volonté, de la vie divine en vous. Vous serez heureux à la mesure de l'immensité de mon amour qui aura pris toute la place en vous. Vous serez heureux à la mesure de la dimension de ma vie qui sera établie et pleinement et sculptée dans votre vie. Et quand on entend ces choses, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut que dire merci à notre Seigneur. Et Jésus, frères et sœurs d'amour, nous dit que nous ne serons jamais véritablement heureux que lorsque nous aurons réalisé ces desseins ultimes, cette transformation totale en vie. Ça paraît encore une fois très théorique. C'est des choses qu'on entend et qui peuvent voler à 10 km au-dessus de nos cerveaux. Ce qui est sûr, frères et sœurs d'amour, c'est que ce que Jésus dit, il n'a jamais dit les choses en l'air. Ce qu'il dit, il le réalise. Nous pouvons être heureux. Notre vie est faite pour le bonheur. Et le bonheur, c'est Dieu. Et si nous comprenons cela, frères et sœurs d'amour, si nous comprenons cela, si nous l'avons vraiment intégré, alors rien ne peut nous perturber. Même au cœur de la détresse, au cœur de la souffrance et de l'épreuve, nous pouvons dire, frères et sœurs d'amour, que nous sommes heureux. Au cœur de la maladie, des incertitudes et des croix multiples, nous pouvons dire, oui, je suis heureux. Au cœur de tout ce qui aujourd'hui peut constituer le non-bonheur, nous pouvons dire, oui, je suis heureux. Quand Saint Paul dit, soyez toujours dans la joie, on peut se permettre de poser la question, comment peut-on être toujours dans la joie? Est-ce que c'est possible d'être toujours dans la joie? Frères et sœurs d'amour, humainement, ce n'est pas possible. Puisque notre constitution est faite pour être dans l'atermoiement. Nous sommes toujours dans le changement, et le changement d'émotions qui s'entrechoquent. Et comme Jésus, par la bouche de son apôtre Paul, dit « Soyez toujours dans la joie », alors, frères et sœurs bien-aimés, de quelle joie s'agit-il? De quelle joie s'agit-il? Il est évident, le Seigneur nous dit très clairement, il est évident que ce n'est pas une joie psychologique, ce n'est pas une joie, ce n'est pas une joie euphorique, portée et conditionnée par un bien extérieur. Ce n'est pas une joie qui découle d'un objet que j'ai en possession, d'un cadeau que je reçois, ou d'un verre de vin que je prends un tout petit peu en trop. Ce n'est pas une joie qui vient du fait que j'ai réussi un projet, ou bien que j'ai passé un concours, ou bien
j'ai été admis à un examen, des choses comme ça. C'est pas une joie qui vient de la naissance d'un enfant, etc., etc. La joie de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, est inconditionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne dépend de rien. Elle dépend d'aucune situation extérieure. Et comment pouvons-nous vivre cette joie? Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Est-ce que c'est possible humainement? Humainement, non. Mais pourtant, c'est possible. Comment et quand c'est possible? Quand nous sommes pleinement unis à Dieu, vivant sa vie divine, vivant dans sa divine volonté en vérité. C'est là que la joie parfaite est possible. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, cette joie parfaite, Jésus dit, c'est la consécration de votre volonté, de votre âme, de votre, voyez, à ma vie, à ma propre vie. C'est quand j'aurai consacré votre vie, pour que vous soyez des véritables hosties, vous pourrez être véritablement dans cette joie. Et alors, quand on vous transpercera de côté, vous direz, Seigneur, en toute main, j'ai levé mon esprit. Quand on vous mettra des clous dans les mains, vous direz, Seigneur, en toute main, j'ai levé mon esprit. Quand on vous mettra les clous dans les pieds, vous direz, Seigneur, en toute main. Quand on vous flagellera, vous direz, Seigneur, en toute main, j'ai levé mon esprit. Quand on vous mettra la couronne sur la tête, la couronne d'épines, vous direz, Seigneur, en toute main. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la joie chrétienne. C'est la joie dans la divine volonté, en définitive. Cette joie n'est possible que si nous sommes véritablement aussi vivants, que si nous sommes transformés déjà totalement en notre Jésus. Oh, Jésus d'amour. Et ça, c'est... Jésus le dit très clairement, il le dit. Et c'est pour nous l'occasion vraiment de rendre grâce. Et de lui dire combien nous sommes assoiffés, que nous attendons impatients ce moment où nous serons totalement remplis. Où lorsque nous nous lèverons, ce sera des chants d'action de grâce, d'amour et d'adoration qui monteront du fond de notre cœur. Ce moment lorsque, frères et sœurs bien-aimés, nous serons debout, que ce soit toute la cour céleste qui vienne nous entourer, parce qu'ils ont vu en nous la présence du Créateur. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est ça être hostile vivant. Et Jésus dit que ces personnes-là, s'il n'avait pas créé le ciel, il aurait créé pour elles. S'il n'avait pas créé le ciel, il aurait créé pour elles. S'il n'avait pas créé les univers, il aurait créé pour elles. Donc, elle seule, elle suffisait pour justifier toute l'œuvre de la création. C'est fou. C'est lui. C'est lui. Ça veut dire que, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que même s'il n'avait pas eu un projet de créer le ciel et la terre et tout ce qu'il contient, mais parce qu'il avait en vue ces âmes qui vivraient totalement de lui, alors il a créé quelque chose. C'est pour ça, frères et sœurs bien-aimés, qui répond en partie à ce que Saint Jean-Paul le disait, que ce sont les saints qui font l'histoire. Ce sont les saints qui portent le monde. Ce sont les saints, et bien plus encore les âmes dans la divine volonté, qui portent l'univers. Jésus le dit, frères et sœurs d'amour, dans un passage au tome 11 du 3 mars 1912. Ma fille, l'âme qui fait ma volonté paie son tempérament et acquiert le mien. Ce sont ces âmes à qui je répète. Voilà. Si je n'avais pas créé les cieux, pour vous seuls, je les créerais. C'est fou. À ces cieux, je répète, si je ne m'étais pas laissé moi-même dans le très saint sacrement, pour vous seul, je l'aurais fait. En vérité, ces âmes sont mes véritables hosties. Et tout comme je ne peux vivre sans ma volonté, je ne peux pas non plus vivre sans ces cieux de ma volonté. Du coup, les âmes, les hosties vivantes que nous serons,
Nous serons des cieux, pour Dieu. Nous serons son paradis. Il dit qu'il ne peut donc pas vivre sans ces âmes, parce qu'il ne peut pas vivre sans son ciel. Il faut un lieu où il demeure. Au contraire, elles sont non seulement mes hosties véritables, mais mon calvaire et ma propre vie. Nous sommes les hosties de Jésus, les âmes qui lui donnent la divinité. Nous sommes ses cieux, nous sommes son calvaire et nous sommes sa propre vie. C'est-à-dire que tout ce qu'il est, il le vit en nous. Jésus dit, ces cieux de ma volonté me sont plus chers et plus privilégiés que les tabernacles et les hosties consacrées elles-mêmes. C'est fou. Parce que dans les hosties, ma vie se termine lorsque les espèces sont consommées et digérées. Alors que dans ces cieux de ma volonté, ma vie ne finit jamais. De plus, elles sont mes hosties sur la terre et seront les hosties éternelles au ciel. À ces cieux de ma volonté, j'ajoute, si je ne m'étais pas incarné dans le sein de ma mère, pour vous seul, je me serais incarné. Et pour vous, j'aurais souffert ma passion, parce qu'en vous, je trouve le fruit véritable de mon incarnation et de ma passion. Donc, frères et sœurs d'amour, et Jésus dit, concernant les tabernacles, qu'on le met dans la ferraille froide, on le ferme à double tour, on le laisse dans des églises, personne ne vient le voir. Personne ne vient le voir. Qui va lui donner, faire honneur? Est-ce que c'est le calice en or forgé ou, n'est-ce pas, les doubles tours de clé ou la lumière qui brille à côté, qui va lui rendre gloire, honneur, adoration et amour? Est-ce qu'il est venu pour être le but, c'est quoi? C'est de se donner aux âmes. Il dit pour lui, c'est plus important que toute chose. Transformer nos cœurs, nos âmes en hostie, c'est ce pourquoi il est sorti. Et c'est pourquoi il dit que les âmes qui vivent dans la divinité, c'est-à-dire qui sont transformées en hostie vivante, lui sont plus chers que tout, puisqu'ils sont ses cieux, ils sont ses tabernacles, ils sont sa vie, enfin, ils sont son calvaire. Non, il est chéri plus que tout. Et s'il n'avait pas créé les cieux, il aurait créé les cieux pour ses âmes. Et s'il n'avait pas pris chair de notre chair dans le temps de son incarnation, il l'aurait fait pour ses âmes, pour être dans ses âmes et s'établir définitivement. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Jésus nous dit très clairement, à peu près, comment est-ce qu'il nous transforme en hostie. Alors, le Seigneur nous donne, frères et sœurs bien-aimés, quelques pistes pour comprendre comment est-ce que nous sommes véritablement transformés dans sa volonté. Alors, outre le fait qu'ils nous disent que c'est dans les actes que nous posons, il va dire dans un passage au tome 15 du 27 mars 1913. Donc, pour que l'âme soit transformée en une véritable hostie, donc il est nécessaire que cette âme garde les dispositions nécessaires pour acquérir cette vie divine. Jésus dit, « Mon amour me consume et se languit de consumer l'âme par mes flammes, pour la transformer par une nouvelle naissance en un autre moi. C'est pourquoi je désirais me cacher sous ces voiles eucharistiques, afin qu'étant complètement caché, je puisse transformer l'âme en moi.
Mais pour que cette transformation ait lieu, il est nécessaire que l'âme acquiert les dispositions appropriées, ainsi que mon amour qui, livré à des excès en instituant ce sacrement de l'Eucharistie, libérera de ma divinité des grâces, des dons, des bienfaits et des lumières intérieures en grand nombre pour le bien de l'âme, après quoi elle pourra me recevoir dignement. Je peux dire que ma divinité apporta des biens jusqu'à surpasser les dons de la création. Premièrement, je voulais donner à l'homme des grâces pour le disposer à me recevoir, pour ensuite me donner moi-même, afin qu'il puisse obtenir le fruit véritable de ma vie sacramentelle. Cependant, pour que je puisse faire ces dons à l'âme, elle doit faire un petit vide en elle-même, en haïssant le péché et en désirant me recevoir, car mes dons ne descendent pas dans la pourriture et la saleté. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Non, nous voyons très clairement ici que notre Seigneur nous donne des conditions pour nous transformer en hostie vivante. Alors, il nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que la première chose, nous avons vu ce matin que avec les actes que nous posons dans la divine volonté, nous laissons le Seigneur prononcer sur nous ces paroles de consécration qui nous transforment en hostie vivante au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que nous sommes véritablement des hosties, alors il laisse le cachet de sa vie en nous et nous devenons justement sa vie. J'essaie de me rattraper un peu pour que les autres sur Internet aient quelque chose, voyez. Alors, pour que nous ayons sa vie, pour que nous soyons ses cieux, pour que nous soyons, n'est-ce pas, son calvaire, et qu'il a tout fait en vue de cette âme qui deviendra hostie. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors maintenant, la condition pour être une hostie vivante, c'est quoi? Jésus dit, il y a des actes dans la divine volonté, et puis il dit, dans le texte que nous venons de lire, au tome 15, 27 mars 1913, il dit d'abord qu'il faut que l'âme humaine comprenne que dans l'Eucharistie qu'il a préparée pour elle, c'était en vue de l'objectif final de transformer l'âme en lui. En fait, l'Eucharistie n'était là, dans un premier temps, que pour favoriser justement une première approche de transformation. Et Jésus dit donc, il se consume dans le Saint-Sacrement de l'autel. Il attend, il dit quand est-ce que je vais sortir? Et quand est-ce que je vais m'échapper? Quand est-ce que je vais pouvoir tout me libérer du pain pour rentrer dans l'âme? Donc il est consumé, constamment consumé. Il a comme une sorte de souffrance continuelle dans le Saint-Sacrement, dans l'attente du moment où il doit sortir du pain pour rentrer dans les âmes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il dit, déjà, parce que nous n'étions pas capables de le supporter. S'il venait dans la plénitude de son être, ça aurait été complètement impossible pour nous. Du moment où nous n'étions pas encore en capacité de vivre cette vie en cadeau, la vie divine volonté, alors il y a l'Eucharistie. L'Eucharistie était là justement pour approcher l'âme humaine. Et parce qu'il était impossible pour l'âme de voir Dieu, n'est-ce pas, sans se consumer, sans mourir. Et donc, il s'est caché sous les voiles eucharistiques, afin qu'étant complètement caché, dit-il, je puisse transformer l'âme en moi. Alors, mais dit Jésus, pour que cette transformation ait lieu, il faut que l'âme acquiert les dispositions appropriées, ainsi que son amour qui s'est livré dans des excès en instituant le Saint-Sacrement de l'autel. Et c'est alors, si nous avons les dispositions appropriées, la première condition, être bien disposé intérieurement. Et si nous sommes bien disposés intérieurement, le Seigneur va libérer de sa divinité toutes les grâces, tous les dons, tous les bienfaits, toutes les lumières intérieures en grand nombre pour notre bien, pour le bien de l'âme. Et alors, il y a cette première disposition intérieure. Et la deuxième que le Seigneur
met en lumière, c'est le fait que si nous sommes bien disposés intérieurement, nous devons être conduits à quitter et à nous quitter notre volonté propre. Réduire notre volonté propre à rien pour que la volonté de Dieu, désactiver notre volonté propre pour que seule la volonté de Dieu soit active en nous. Premièrement, je voulais donner à l'homme des grâces pour le disposer à me recevoir, pour ensuite me donner moi-même, afin qu'il puisse obtenir le fruit véritable de ma vie sacramentelle. Cependant, pour que je puisse faire ces dons à l'âme, elle doit faire un petit vide en elle-même, en haïssant le péché. Donc, le vide que nous faisons en nous, de notre volonté propre, c'est la fuite des passions, la fuite des péchés. Donc, la haine du péché, dit Jésus, et pour pouvoir désirer ardemment le recevoir. Car ces dons ne descendent pas dans la pourriture et la saleté. Frères et sœurs bien-aimés, et ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on a toujours dit, pardon. Il y a une chose est sûre, c'est que Dieu, frères et sœurs d'amour, ne pourra jamais cohabiter avec ce qui n'est pas lui. Dieu n'est attiré que par lui-même. Et tant qu'il ne se retrouve pas en nous, il ne peut pas venir. Ce n'est pas possible. D'où l'importance, frères et sœurs bien-aimés, d'exposer continuellement notre âme au soleil de la miséricorde du Seigneur. D'où l'importance du sacrement de la réconciliation. On ne le dira jamais assez. Le Seigneur insiste, il insiste, il insiste. Il insiste. La vie dans la divine volonté, c'est vraiment cette quête continuelle de la miséricorde du Seigneur, cette exposition continuelle à son amour infini dans le pardon qu'il nous donne de nos péchés. On ne peut pas faire l'économie, frères et sœurs bien-aimés, d'une telle grâce. Et voilà que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit très clairement que rien, pas une seule once de péché ne peut cohabiter avec sa présence souverainement sainte, divine. Et c'est pourquoi il est difficile aujourd'hui de voir des âmes complètement, parfaitement, pleinement établies dans la divine volonté, au centre du soleil divin, tout simplement parce que il y a encore des péchés. Et nous verrons nous-mêmes, frères et sœurs d'amour. Moi, quand je passe au bout de 10 jours, quand je me suis plus confessé, quand je me suis pas confessé, je me rends compte que ce n'est plus moi. Je sens en moi que ce n'est plus. Et voilà il y a une lassitude des pensées qui arrivent, on sait de nulle part. Vous voyez, on sent bien qu'on est fortement tenté par mille et une choses. L'âme n'est plus dans la quiétude. La paix, la joie devient difficile. De sorte que quand je dépasse 10 jours, je sens que je ne suis plus la même personne. Et naturellement, quand le prêtre me donne le pardon, alors, frères et sœurs d'amour, je retrouve ce cœur qui aime son Seigneur, comme qui peut dire Abba, Père. Tout simplement parce que ce qui empêchait l'amour de monter et l'amour de descendre, l'amour humain de monter et l'amour divin de descendre, c'était ce péché-là, cette nappe, cette couche qui était là. Et quand on l'a dissipé, les deux amours se rencontrent. Ça crée un torrent. Et on peut plus facilement prier, on peut plus facilement adorer, on peut plus facilement, jusqu'au prochain péché. Voyez? Oui. Donc ce sont les conditions, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous donne. D'abord, pour être une hostie vivante, le Seigneur dit très clairement, il faut garder les dispositions, avoir les dispositions requises, nécessaires, donc être bien disposé, dont la bonne volonté, la bonne intention. Deuxièmement, frères et sœurs bien-aimés, nous libérer de notre volonté propre et donc fuir le péché. C'est alors que nous serons véritablement des hosties vivantes.
Et ces hosties, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit très clairement, vous comprendrez pourquoi je reviens là-dessus, c'est la seule condition pour nous, frères et sœurs d'amour, de vivre la vie du ciel. La seule possibilité pour nous de vivre la vie du ciel. Nous ne serons jamais véritablement heureux qu'en proportion de cette vocation pleinement remplie, définitivement établie en nous. Et pour la condition encore de la nécessité de se vider de sa volonté propre, Jésus dit presque la même chose au tome 16 du 16 octobre 1923. Ma fille, pour que ma volonté descende sur terre, il est nécessaire que ta volonté s'élève jusqu'au ciel. Et pour que ta volonté s'élève jusqu'au ciel et vive dans sa patrie céleste, elle doit se vider de tout ce qui est humain, de tout ce qui n'est pas saint, pur et droit. Rien ne doit entrer au ciel pour jouir d'une vie commune avec nous qui ne soit pas complètement divinisé et transformé en nous. Ma divine volonté ne peut pas descendre sur terre ou mener sa propre vie en son centre si elle ne trouve pas la volonté humaine vidée de tout, afin que ma volonté puisse la remplir de tous les bienfaits qu'elle contient. La volonté humaine ne devrait être qu'un très mince voile dont je peux me servir pour me couvrir et où je peux demeurer. La volonté humaine devrait être comme une hostie consacrée en qui je forme ma propre vie et fais tout le bien que je veux, en qui je prie, souffre, me réconforte. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés, et que nous allons relire. Donc l'hostie vivante pour le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, est celle-là en qui Dieu vit, en qui Dieu prie, en qui Dieu souffre, en qui Dieu se réconforte. De fait, poursuit Jésus, l'hostie consacrée ne m'offre aucune opposition, mais respecte ma liberté. Son rôle est d'être là pour me cacher et participer dans un silence muet à la préservation de ma vie sacramentelle. Or, nous sommes arrivés au point où ta volonté entre au ciel et où la mienne descend sur terre. Ta volonté ne doit donc plus avoir de vie. Elle ne doit plus avoir de raison d'exister. Telle était la volonté humaine de mon humanité. J'avais une volonté humaine, mais elle servait uniquement à donner vie à la divine volonté. Elle ne faisait aucun choix pour elle-même. Elle ne prenait jamais un souffle par elle-même. Elle respirait toujours en respirant et en expirant dans la divine volonté. Elle respirait, mais respirait toujours en inspirant et en expirant dans la divine volonté. C'est pourquoi la volonté éternelle régnait dans mon humanité sur terre, comme elle règne au ciel. Jésus dit, notre volonté humaine ne doit plus être active, en fait. Elle doit être désactivée, comme était, n'est-ce pas, sa volonté humaine, qui ne prenait aucune décision, mais qui était toujours au service de la divine volonté, de sa volonté divine. Puisque Jésus avait une double volonté, une volonté humaine et une volonté divine. Et cette divine volonté, frères et sœurs d'amour, qui est le but final, l'horizon de la transformation de toutes les créatures, veut agir dans et par la volonté humaine devenue désormais désactivée, inactive. Et cette volonté divine, frères et sœurs d'amour, lorsqu'elle s'est établie en une âme de manière parfaite, dans les conditions que le Seigneur a dressées, cette âme-là devient hostie vivante. Et cette hostie vivante, frères et sœurs bien-aimés,
le Seigneur dit que c'est celle-là qui lui plaît, que c'est ce pourquoi il est sorti, ce pourquoi il a créé les univers, ce pourquoi il s'est incarné. Il s'est incarné en vue des hosties vivantes, en vue de tous ceux qui vivraient pleinement de sa vie divine. Et c'est ce texte-ci, frères et sœurs d'amour, le fameux texte du 3 mars 1912 au tome 11, que je vais relire. Ma fille, l'âme qui fait ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. Ce sont ces âmes à qui je répète, si je n'avais pas créé les cieux, pour vous seuls je les créerais. À ces cieux, je répète, si je ne m'étais pas laissé moi-même dans le très saint sacrement, pour vous, je l'aurais fait. En vérité, ces âmes sont mes véritables hosties. Et tout comme je ne peux vivre sans ma volonté, je ne peux pas non plus vivre sans les cieux de ma volonté. Donc le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que toute l'œuvre de la création et de la rédemption sont conditionnées et subordonnées justement à l'existence de ces âmes qui seraient entièrement des hosties vivantes. Sans les âmes entièrement, pleinement établies dans la divine volonté, il n'aurait pas créé les univers. S'il a créé les cieux et la terre, les univers visibles et invisibles, c'est parce qu'il avait en vue les âmes qui vivraient entièrement de sa divine volonté et qui seraient des hosties vivantes. Et Jésus dit que nous constituons ces cieux véritables, les cieux de sa volonté, dont là où il s'établit, là où il demeure, là où il vit. Au contraire, poursuit Jésus, elles sont non seulement mes hosties véritables, mais mon calvaire et ma propre vie. Donc Jésus souffre en nous, il vit sa vie en nous. Ces cieux de ma volonté me sont plus chers et plus privilégiés que les tabernacles, les hosties consacrées elles-mêmes. Parce que dans les tabernacles, frères et sœurs bien-aimés, rien ne rend gloire à Dieu. Les ciboires, les tabernacles en ferraille ne peuvent pas dire merci à Jésus, ne peuvent pas lui dire je t'aime, ne peuvent pas lui dire je t'adore, ne peuvent pas lui dire je te rends grâce au nom de tous et pour tous. Là, ici, dans ces âmes-là, Jésus trouve ces véritables tabernacles. Jésus dit, parce que dans les hosties, ma vie se termine lorsque les espèces sont consommées et digérées. Alors que dans les cieux de ma volonté, donc dans les âmes vivant pleinement dans la divine volonté, ma vie ne finit jamais. Ma vie ne finit jamais. Sa vie s'établit, elle est éternelle, elle ne finit jamais. Nous sommes des tabernacles vivants, éternels. Disons bien, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque le Seigneur a pris notre âme totalement et s'est transformé totalement en nous, nous traversons les âges. Lorsque nous mourons, nous partons avec lui. Dans l'éternité, nous vivons définitivement avec lui, alors que les tabernacles humains vont s'arrêter. Et c'est pourquoi il dit que nous sommes ces cieux éternels, ces tabernacles éternels, tout simplement parce que une fois qu'il aura pris forme en notre âme, ça ne finira plus jamais. Et nous allons traverser la mort avec lui, pour vivre dans l'éternité des éternités avec lui. De plus, dit Jésus, elles sont mes hosties sur la terre et seront les hosties éternelles au ciel, c'est ça. À ces cieux de ma volonté, j'ajoute, si je ne m'étais pas incarné dans le sein de ma mère, pour vous seul, je me serais incarné. Donc nous justifions, ou bien les âmes qui vivent dans la divine volonté, justifient toute l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Et pour vous, j'aurais souffert ma passion, parce qu'en vous, je trouve le fruit véritable de mon incarnation et de ma passion. Ce fruit véritable, frères et sœurs bien-aimés, c'est
la vie de Dieu que nous répandons autour de nous. C'est la vie de Dieu qui, se saisissant de nous, nous établit dans son immensité, dans la perfection de son immensité, aux environs et autour de nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï. Donc, se constituer en hostie vivante, voilà comment ça procède. Voilà comment le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, donne les conditions pour être hostie véritable. Poser les actes continuels dans la divine volonté. Et pour ce faire, il faut que nous ayons les dispositions intérieures requises, ce désir, cette volonté de pouvoir correspondre à sa volonté, ce désir. Ensuite, frères et sœurs bien-aimés, mourir à notre volonté propre, et puis en fuyant le péché conséquent. Voyez. Et c'est pourquoi plus nous nous confesserons, nous comprenons pourquoi Saint Jean-Paul II a été ce qu'il a été, frères et sœurs bien-aimés, l'un des plus grands papes de l'histoire. Peut-être même le plus grand depuis Saint-Pierre. Il y a eu des grands papes, de très grands papes. Mais je le dis parce que je l'ai connu. Une sainteté, c'est un saint, il est né saint. Jean-Paul II, c'était un saint. C'est un saint. C'est un saint. Frères et sœurs bien-aimés. Et toute sa vie n'a été, frères et sœurs bien-aimés, qu'une continuelle et perpétuelle recherche de Dieu. Même comme cardinal, il allait chez ses amis cardinaux, il passait sa nuit dans les chapelles de ses amis, hein, sur le sol nu, couché, en prière, les bras en croix. Toute la nuit, Jean-Paul II. Au point où un de ses amis, chez qui il faisait ça, a eu pitié de lui, il a complètement refait le sol, il a mis tout en bois, voyez, et toute la boiserie pour qu'il n'ait pas, voyez, qu'il ne prenne pas froid et qu'il ne soit pas malade. Jean-Paul II ne prenait jamais une décision pour l'Église dans son bureau. C'était toujours devant le Saint-Sacrement, là où il avait mis un bureau. Il avait mis un bureau devant le Saint-Sacrement, dans sa chapelle. C'est là qu'il allait prier, travailler, demander au Seigneur les inspirations, son Église. Jean-Paul II, frères et sœurs bien-aimés, Jean-Paul II, quand il allait dans les voyages missionnaires, quand il faisait le tour du monde, la première chose qu'il demandait, c'était qu'on lui dresse un circuit des chapelles. Et il entrait dans chaque chapelle pour prier, au point où, en Amérique latine, une fois, ils ont calculé le temps, le timing, puisque c'est tellement précis, il fallait pas qu'ils perdent le temps à prier, et voilà, de manière perdue. Là, ils ont caché une chapelle avec des branches d'arbres, voyez. Ils ont mis des grosses branches d'arbres là, comme ça, et puis... Et il est arrivé là, regardez, mais c'était assez curieux. Il dit arrêtez, il a demandé à papa arrêtez. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière? Voyez un peu. Il a dit c'est une chapelle. Et le protocole a commencé à, voyez, à trembler. Et il dit mon Saint-Père, en fait, on n'avait pas le temps. Et il dit ce n'est pas bon de cacher Jésus au pape, voyez. Il a demandé de dégager les branches et puis il est allé prier. Quand il est arrivé ici au Mont Saint-Odile en 88, il était comme un bloc de prière devant la tombe de Saint-Odile, à genoux. Et puis il y avait un gars qui s'impatientait là et tout autour. Finalement, il a été obligé d'aller, il a fait comme ça sur l'épaule du pape pour qu'il se relève, pour qu'il, voyez. Il chamboulait tout le protocole avec ce truc de prière. Saint Jean-Paul II qui, à un moment donné, dans un pays en Bolivie, c'est pas où, c'était un pays d'Amérique latine, on le cherchait partout, on était déjà prêt à déclencher l'alarme pour dire le pape a disparu. Voyez,
On le cherchait partout. C'est quelqu'un qui a eu l'idée, peut-être allons le voir à l'église. Voyez, il était couché devant le crucifix, les bras en croix. Dans un autre pays, il s'était absenté aux toilettes pour, voilà, on attendait, 1 heure passée, 2 heures passées. Vous voyez pas le pape? Qu'est-ce qui s'est passé aux toilettes? Il a eu une crise cardiaque. Vous voyez? Ils ont été obligés, n'est-ce pas, il y avait une lucarne là, un truc, de regarder là, le gars était à genoux sur le pot comme ça en prière. Saint Jean-Paul II, à la fin de sa vie, voyait la Vierge Marie, frères et sœurs d'amour. Il a vu la Vierge Marie. Saint Jean-Paul II, quand il était malade, toutes ces nuits, il est passé sur les chaises en prière, quand il était dans sa chambre. Et puis le matin, il dérangeait le lit, enfin comment on dit, il déballait le lit, couverture sans dessus-dessous, pour donner l'impression aux sœurs polonaises qui s'occupaient de lui qu'il avait dormi sur le lit. Mais il avait passé sa nuit sur le canapé à prier, sur le fauteuil à prier. Saint Jean-Paul II, avec tout ça, frères et sœurs bien-aimés, se confessait tous les jours. C'est à ça que je voulais revenir. Avec tout ça, il se confessait tous les jours. Le pape que vous avez connu, il se confessait tous les jours. Qu'est-ce qu'il pouvait faire comme péché, Seigneur, pour se confesser tous les jours? Et si lui se confesse tous les jours, nous allons attendre 5 ans. Et nous allons croire que nous allons pouvoir avancer dans les voies du Seigneur et plus encore dans la divine volonté. Ce n'est pas possible, frères et sœurs d'amour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et prenons les conditions que le Seigneur nous donne, frères et sœurs bien-aimés, pour être des hosties vivantes. Et le Seigneur fera son œuvre. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Croyons-le, il est fidèle éternellement. Saint Paul dit, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Il ne peut se régner lui-même. Il ne peut se régner lui-même. Et frères et sœurs bien-aimés, sur ce, vous pouvez poser les questions si vous... Oui, Didier. Il y a une différence entre poser réellement un acte dans la divine volonté Oui. et désirer ardemment poser un acte dans la divine volonté. Oui. Donc, Didier demande s'il y a une différence entre poser un acte dans la divine volonté et désirer poser un acte dans la divine volonté. Voyez. Donc, en fait, si nous désirons poser un acte dans la divine volonté et que nous ne pouvons pas le poser, pour le Seigneur, nous l'avons véritablement posé, puisque l'intention vaut l'acte dans la divine volonté. Voyez. Mais si nous désirons poser l'acte, alors que nous avons la possibilité de poser l'acte et que nous ne le faisons pas, soit par paresse, soit par nonchalance, soit par procrastination, ainsi de suite. Alors, pour le Seigneur, l'acte n'est pas posé. Voyez un peu. Dans ce cas, oui, ça peut être un acte bon qui n'est pas un acte de la divine volonté. Et dans ce cas, ce n'est pas un péché. Mais nous avons perdu l'acte divin. Voyez. Donc vous avez demandé si c'était un péché. Oui, oui, tout à fait. Oui, donc vous dites que la paresse est un péché, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, si le Seigneur nous donne des actes, fait dérouler pour notre quotidien des actes à poser dans la divine volonté, que nous ne le faisons pas parce que nous sommes paresseux,
ou parce que nous sommes, voyez, nous voulons remettre à demain, ou parce que nous avons, voyez un peu. Bon là, il n'y a pas d'acte qui est fait. Et si c'était par paresse, là, le péché intervient. Mais si c'est un acte bon que nous avons fait sans être dans la divine volonté, ce n'est pas un péché. Mais si nous ne pouvions pas faire l'acte et que nous le désirions ardemment, nous avons véritablement, dans ce cas, posé l'acte pour Dieu. Pour Dieu, nous avons posé l'acte. Voyez. Si je fais dire une messe pour un ami, par exemple, Oui. je viens vous voir et on convient que la messe sera dite par vous mercredi prochain à 14h. C'est ça. La pulsion à l'intérieur de moi qui fait que je formule le désir que cette messe soit dite, cette pulsion, elle est belle, elle est pleine d'amour, Elle est de Dieu. elle est pure. Tout à fait, oui. Donc, la grâce qui va descendre sur cette personne pour qui sera dite la messe, elle ne va pas descendre sur cette personne à 14h05 mercredi prochain. Je pense que dès le moment où le désir naît en moi, oui, cette grâce, quelque part, est accolée à ce désir et arrive tout de suite c'est ça. dans la personne. Oui. Donc, pour finir, justement, lorsque l'on désire vivre dans la divine volonté, est-ce que ce désir ne précède-t-il pas finalement la réussite L'acte, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Oui, tout à fait. Donc, le désir dans la divine volonté, une fois encore, c'est le mobile, c'est le premier moment, c'est le premier mouvement. Le Seigneur établit son œuvre sur le fondement du désir. C'est le désir qui attire Dieu. Le désir qui, l'intention droite, bien sûr, et le désir de vivre dans la divine volonté qui attire la divine volonté, qui attire Dieu dans sa plénitude. Ça, c'est la première chose. Et donc, pour ce qui est de l'exemple que vous avez pris, à savoir, vous demandez une messe pour mercredi 14h et les grâces, effectivement, ne seront pas déversées à 14h. Elles seront déversées à partir du moment où la messe sera célébrée. Si elle est célébrée à midi ou à 9h le mercredi, et ça ne se limitera pas à l'heure où la messe sera célébrée. Ça s'étendra. Si c'est la messe célébrée dans la divine volonté, elle s'étendra non seulement sur la personne, mais aussi sur toutes les personnes de ces conditions qui ont les mêmes intentions, non seulement de ce temps, mais de tous les âges, depuis le commencement jusqu'à la fin. Voyez un peu. Donc, vous voyez bien que le mobile, tout a commencé par le désir. Mais si vous me demandez la messe, vous demandez que la messe soit célébrée et que je ne la célèbre pas, votre désir de voir les grâces déversées sur ces personnes par la messe n'aura pas lieu puisque ne prendra pas forme puisque la messe n'a pas été célébrée. Il faut que de mon côté, voyez, je célèbre la messe pour que la grâce soit déployée. Donc là, nous parlons là d'un acte par intermédiaire avec quelqu'un, un acte à deux. Voyez, quelqu'un désire et un autre accomplit. Revenons à la possibilité qu'une seule personne désir et accompli. C'est là que les choses se jouent pleinement. Donc, si je désire poser un acte dans la divine volonté et que je ne le fais pas, voyez, alors, en ce moment, je me pose la question, pourquoi je ne l'ai pas fait? Est-ce que je pouvais le faire et je ne l'ai pas fait? Si je pouvais le faire et je ne l'ai pas fait, là, il y a quelque part soit un péché qui est intervenu, soit la paresse, soit le manque d'entrain, soit un fait. Mais si j'ai oublié, parce que la mémoire est faible et que j'ai pas noté, oui un peu, il n'y a pas de péché, mais l'acte n'a pas été posé. Mais le désir, et puis une troisième raison, ça peut être que j'ai voulu le faire et que tout a été barricadé pour que je ne le fasse pas. Pour le Seigneur, ça a été fait en ce moment, voyez. Pour ce qui est de l'oubli, par exemple, quand je me souviendrai, je poserai l'acte, voyez. Là, c'est un oubli, c'est involontaire. Que j'oublie ou, vous voyez, on peut avoir 1000 choses à faire et on ne pense plus à rien. Donc, ça, c'est une chose. Allah, maître cher.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, on peut être aussi intermittent, tout à fait. Oui, dans la divine, on peut être des hosties par intermittence, voyez. À un moment donné, on vit la concentration, condenser la vie de Dieu en nous, et puis, à un moment donné, voilà, quand le péché intervient, ça interrompt justement cette permanence, cette continuité, jusqu'au moment où nous raccrochons le wagon par le sacrement de réconciliation, voyez. Oui, Françoise. Il dit ça que quand on demande pardon au Seigneur, ça ne suffit pas pour approcher de l'homme. Oui, disons que quand on demande pardon au Seigneur, vous posez la question de savoir si, quand on demande pardon au Seigneur, est-ce que ça suffit pour accrocher le wagon de la vie divine qui s'est interrompu en nous, voyez. Et là, oui, si c'était un pardon, si le pardon est donné, c'est donné, voyez. Bon, maintenant, il y a, si c'était un péché grave, si c'était un péché grave, il y a là la réparation aussi, voyez. Mais on peut réparer dans la divine volonté, on peut réparer en seulement de messe, des choses comme ça. Donc, on peut réparer en faisant la pénitence, mais c'est ces éléments-là, pardon, réconciliation, réparation, qui va nous permettre, dans le cas, comme dit Jésus, d'un péché grave ou d'une volonté ferme de quitter la divine volonté, c'est en ce moment que nous pouvons raccrocher si tout ça est réuni. Voyez, Jésus dit, j'en ai parlé jeudi dernier, Jésus dit que pour vraiment quitter sa vie divine, ce n'est pas si facile que ça quand c'est en continu en nous, à moins de décider vraiment de dire maintenant, je quitte la divine volonté, je fais ma volonté propre. Deuxièmement, ou encore je pose un acte grave, un péché qui me coupe de lui. Je pose un péché. Donc si c'est juste des distractions, c'est juste des oublis, si c'est juste, ça n'interrompt pas la vie de Dieu en nous, de manière continuelle. Jésus le dit, ça, il a dit très clairement dans plusieurs passages. Oui. J'ai une question concernant les réparations. Oui, je sais. Est-ce qu'on doit encore réparer aujourd'hui, alors que Jésus a réparé pour les générations passées, présentes et futures? Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. C'est une question pertinente. C'est une question pertinente. Vraiment. C'est une question difficile. Ouais. Ouais. Et donc, oui. En fait, non, le pardon que Jésus nous a donné, la réparation qu'il a faite de son sang, de manière parfaite pour nous, toutes ces réparations, si on veut faire comprendre les choses, c'est en suspens en Dieu. Voyez, c'est en suspens en Dieu. C'est-à-dire que chaque fois que nous péchons et que nous demandons pardon et que nous réparons, nous prenons ce que Jésus a déjà pleinement et parfaitement fait pour tout le monde, pour tous, de manière divine et parfaite. Voyez, ils sont en suspens. Non, si nous avons commis un crime, si nous avons, par exemple, les grands dictateurs qui ont tué par milliers et par milliers, voyez, nous n'imaginons quand même pas que, parce que Jésus est mort pour eux et a versé son sang pour eux, que tout ça va passer à l'as comme ça, sans de leur part un acte de contrition et un acte de réparation, voyez. Et la réparation, ça doit être des prisons, la prison pratiquement à vie, voyez. Et là, c'est les réparations d'ordre humain, voyez. Bon, sans compter que si en prison, ils n'ont pas encore la pleine contrition, ils devront encore réparer au purgatoire, voyez. Passer le temps au purgatoire pour se purifier, c'est un peu ça. Et donc, le Seigneur a tout fait de manière parfaite et divine pour nous. Mais reste à nous maintenant
d'aller recevoir ce qu'il a déjà fait, d'aller accueillir ce qu'il a déjà fait. Et donc chaque fois que nous lui demandons pardon du tréfonds de notre cœur, que nous demandons nous faisons sincère pénitence et faisons réparation, alors ce qui se passe, c'est que ce qu'il a déjà fait pour nous, il établit en nous et il nous transforme, il nous rend purs comme au premier instant de notre existence. Voyez, mes très chers. Et ça, c'est important. Donc vous avez posé la question de savoir justement comment comprendre que Jésus est réparé pour tous et que il faille encore faire des réparations aujourd'hui. Donc c'est dans le mystère des actes suspendus qu'on peut comprendre cette vérité. Voyez. Donc il est amour, mais comme il est amour, infini amour et tendresse, il ne peut déployer son amour et sa tendresse que sur le fondement de notre liberté, de notre libre arbitre. Nous ne pouvons pas nous fermer à son amour et il force la porte. Voyez. Et cela. Oui, ma sœur, oui. Non, j'ai dit je vous donnerai 10 sur 10. Non. Oui. Voyez, mes très chers. On rend grâce au Seigneur. On rend grâce au Seigneur. Mes chers sœurs et frères bien-aimés, merci d'être venus ce soir, aujourd'hui, cette journée. Merci d'être venus. Soyez abondamment bénis. On espère vous revoir le mois prochain, malgré le Covid. Oui, et puis, on continuera. Même s'il n'y a que une personne, on va continuer. Vous voyez? On va continuer. Ouais. Voilà. Donc, c'est une question de fidélité, de constance, voyez. Vous imaginez qu'un jour, le ciel, comme dit Jésus, le soleil dit, voilà, maintenant je vais cesser de briller aujourd'hui. Je suis fatigué, aujourd'hui je ne donne plus ma lumière. Vous imaginez ce qui va se passer? La terre va rentrer dans une confusion, voyez, confusion générale. La vie va s'arrêter. C'est pourquoi Jésus parle de la constance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez, frères et sœurs d'amour. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, ça me fait peur. Il y a des gens qui, je ne sais pas, alors il n'y en a pas beaucoup qui seront sauvés. Oui. Jésus dit cela dans l'optique de notre foi et notre appartenance à lui. Il dit, si nous sommes en lui, ne baissons pas les bras, allons jusqu'au bout. Nous persévérons jusqu'à la fin. Et si nous commençons et nous abandonnons après, ce que nous avons commencé avant, parce que à cause d'un acte de refus, voyez, immédiat, tout ça tombe à l'eau, voyez. Vous voyez des gens qui ont pratiqué, et puis après, ils tournent le dos au Seigneur et prennent le chemin inverse, vont même dans les milieux, vont à l'extrême, dans les milieux où Jésus est combattu et profané, vous voyez un peu. Des cas comme ça. Bon. S'ils meurent là maintenant, il y a ce qu'ils ont fait avant, mais comme ils ont déjà régné et tout, vous voyez, quand il dit, le Seigneur dit, persévère jusqu'à la fin. Maintenant, pour celui qui ne croit pas, et qui vers la dernière minute, vous voyez un peu, entend parler de Jésus, ouais, hop là, chanceux, le chanceux, vous voyez, et il a la bolle, il a le bol, lui. Et le dernier, oui, c'est comme le brigand sur la croix, non? C'est comme le brigand sur la croix. À la dernière minute, le gars, il ramasse le ciel avant tout le monde. Il prend le ciel avant Abraham, avant tout le patriarche, Joseph, tout ça. Il était au ciel le premier. Le malfrat qui a passé sa vie à... Vous voyez? Là, c'est différent. Vous voyez un peu ça. Voyez? Donc, tout est une question de fin. Qu'à la fin, on te trouve là où le Seigneur veut te trouver. Qu'à la fin, on te trouve là. Au point d'arriver, qu'on te trouve là à la fin. Ceux autres qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne veulent pas comprendre pour des raisons culturelles, il y en a beaucoup actuellement. Ne vous découragez pas. Priez pour eux sans les forcer. Priez pour eux et puis priez pour eux. Votre prière ne sera pas inutile.
Et le Seigneur les rattrapera au moment où il aura choisi et la manière que lui seul connaît. Ouais. C'est ce que je comprends, mais enfin, ça ne m'empêche pas d'avoir de temps en temps de grandes angoisses en me disant « Non, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Nous sommes entre les mains du Seigneur et il conduit ses enfants comme il sait mieux faire que nous. Voyez. Les angoisses doivent être transformées en prière, dans une confiance totale au Seigneur. Ouais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.